Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 23 de Jaser français. Bonjour tout le monde et bienvenue à Jaser français, le balado pour apprendre à jaser en français avec l'accent de la région de Montréal. L'objectif de mes capsules est de vous aider à mieux comprendre les Québécois ou à parfaire votre accent québécois si c'est ce qui vous intéresse. C'est aussi pour s'amuser avec des expressions amusantes pour la vie de tous les jours. Je vous invite à vous joindre à la conversation en venant me voir sur mon site www.jaserfrançais.ca. Vous y trouverez toutes les capsules. Vous y trouverez également des ressources, notamment si vous êtes professeur de français et que vous aimeriez ajouter le français québécois à vos cours. Vous y trouverez également des liens vers d'autres sites qui traitent des sujets similaires, aussi des liens vers des sites que j'aime ou vers des chansons en lien avec les sujets couverts dans les capsules. Je vous invite à me suivre aussi sur Twitter à Jaser Français. J'y mets les dernières capsules et je retweete aussi des informations pertinentes sur l'apprentissage du français ou sur les langues officielles au Canada. Les capsules sont faites en deux parties. Je vais commencer avec le brise-glace du jour, qui est une phrase que vous pouvez utiliser pour commencer une conversation. Par la suite, je vais poursuivre avec la capsule. Ce sera l'occasion pour vous de pratiquer votre prononciation et de répéter les mots avec moi. Contactez-moi pour me dire si les capsules fonctionnent bien pour vous. Vous pouvez aussi me poser des questions auxquelles j'essaierai de répondre. Dans cette série de capsules, les brise-glaces vous présentent des expressions que vous pourriez entendre ou utiliser au téléphone. Dans cette capsule, le brise-glace est « C'est qui parle? C'est qui parle? C'est qui parle? » Vous connaissez la façon de poser des questions avec le qui est-ce qui? Donc, qui est-ce qui parle? Le S dans qu'est-ce qui est l'inversion de c'est. C'-E-S-T. Si vous faites l'inversion pour poser des questions, ça devient S. Donc, qui est-ce qui parle? Donc, si vous reconfigurez les mots de cette phrase, vous avez c'est qui parle. C'est qui parle? Vous pourriez l'entendre dans tous les autres contextes où la question qui est-ce qui pourrait être utilisée. Par exemple, vous pourriez entendre c'est qui a appelé? C'est qui va conduire l'auto aujourd'hui? Il y a aussi des occasions où le c'est est absent de la phrase également, et donc la phrase se résume à qui parle, qui parle, qui parle, qui a appelé, qui conduit. Donc pour qui est-ce qui conduit, vous auriez simplement qui conduit. N'oubliez pas de l'essayer aujourd'hui et de commenter votre expérience sur le blog à www.jaserfrançais.ca. Et maintenant, la capsule du jour. Dans la dernière capsule, nous avons vu l'utilisation de sur, chez et dans. Nous allons poursuivre aujourd'hui, mais avec l'utilisation du pluriel. Commençons tout de suite avec le chez. Chez les, on fait une contraction qui devient chez. Comme par exemple, chez les Tremblay deviendrait chez Tremblay. Vous pourriez également entendre c'est Tremblay, qui remplacerait sur les Tremblay, c'est Tremblay. Je vais chez Tremblay, je vais c'est Tremblay. Je vais c'est Tremblay. Je vais chez Tremblay. Voici d'autres exemples. Si vous prenez la phrase « Je fais des visites chez les clients qui appellent », en français québécois, vous entendrez « Je fais des visites chez les clients qui appellent ». Chez client, pour chez les clients, chez client. Ne regarde pas chez voisin. Je passe les vacances chez les parents de mon mari. Et maintenant, sur les. Sur les, on fait la contraction et ça devient c'est. Par exemple, il y a de la neige sur les routes devient il y a de la neige sur les routes. Il y a de la neige sur les routes. Elle a du rouge à lèvres sur les lèvres devient elle a du rouge à lèvres ses lèvres. Elle a du rouge à lèvres ses lèvres. On peut compter sur les autres devient on peut compter ses autres. On peut compter ses autres. Et maintenant, pour le dans. Le dans utilisé avec un nom pluriel
dans les, comme dans les magasins, par exemple. Le dans les, il y a une contraction également avec dans les et ça devient d'un. Prononciation d'un. Par exemple, je m'en vais dans les magasins devient je m'en vais dans les magasins. D'un magasin. Mes achats sont dans les sacs devient mes achats sont d'un sac. Mes achats sont d'un sac. Voici d'autres exemples. Le bébé est tout le temps d'un bras de sa mère. D'un bras de sa mère pour dans les bras de sa mère. J'ai lancé le ballon dans les airs. J'ai lancé le ballon dans les airs devient dans les airs. J'ai lancé le ballon dans les airs. On utilise le d'un également avec les années pour parler d'une décennie, comme par exemple dans les années 80 ou dans les années 70. Voilà, la capsule est terminée. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez trouver de l'information supplémentaire sur cette capsule sur le site internet de jaserfrançais.ca. Vous y trouverez le vocabulaire, le brise-glace et de l'information supplémentaire. Et n'oubliez pas de me suivre sur Twitter. Vous trouverez également les capsules sur YouTube ou sur les plateformes les plus populaires pour les balados. N'oubliez pas le brise-glace du jour qui est « C'est qui parle? » On continue très bientôt dans la prochaine capsule de Jaser français. Je m'appelle Danielle et je vous dis à bientôt et c'est beau le français!